J'ai le soleil dans les yeux. Incroyable talent au chant finalement. C'est bizarre, il n'a pas fait chanteur. Il lance une vidéo, ça tourne mal. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et plus précisément, une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse avec vous, ensemble, en harmonie finalement, les actualités vidéo et photos de la semaine, les articles, des extraits de magazines, de revues spécialisées, des vidéos spécialisées, des youtubeurs. Bref, on parle de tout dans ces vidéos en gros. Et donc c'est une fois par semaine. Et aujourd'hui, on attaque directement avec la première actualité qui nous vient du blog photo.net, tout simplement, qui se nomme « Les secrets du fond d'écran de Windows XP, la photo la plus vue du monde ». Waouh, le mec parle comme un présentateur de TF1, on adore. Non mais c'est vrai, cette photo-là, vous vous êtes sûrement demandé à un moment d'où elle venait, comment elle avait été faite, est-ce que c'est du Photoshop, est-ce que c'est de la peinture, mais qu'est-ce que c'est bordel? Donc cette photo, le fond d'écran de Windows XP, donc littéralement la colline verte, l'image qui est installée sur tous les PC avec Windows XP par défaut, donc qui a été vue, c'est littéralement l'image qui a été vue par le plus grand nombre de personnes possible, eh bien, on va aujourd'hui analyser ces secrets. Alors, Microsoft a utilisé une photo, laquelle a agrémenté au moins 1 milliard d'écrans d'ordinateur, vous avez bien entendu, 1 milliard d'ordinateurs, depuis le lancement du système en 2001. Et après, bon, pour Windows 7, en fait, ils ont changé, ils ont mis un dessin, un truc design et tout. Et Windows machin après, je sais pas, puisque j'ai pas et j'aurai pas. Alors, Napa Valley a passé la plupart des années 1990, à tenter désespérément de freiner la propagation du phylloxéra, un parasite microscopique qui dévastait ses champs de raisin. Oh, le mec est parti dans une longue histoire là. Écoutez bien les gars. Au moment où l'épidémie avait suivi son cours en 1999, quelques 200 km² de champs avaient été décimés. Bien que le coût pour les producteurs soit astronomique, un demi-milliard de dollars au total, le paysage du nord de la Californie n'avait jamais semblé plus idyllique. Des rangées infinies de vignes avaient été remplacées par un luxuriant tapis d'herbe, pointillé ici et là avec des fleurs sauvages. C'était cette vision du comté de Sonoma qui a éclaté par la fenêtre du voiture de Charles Hauer. C'est compliqué leur nom. Alors qu'il conduisait l'autoroute 121 en 1998. Bien qu'il fût un photographe professionnel, avec un travail présenté dans National Geographic et Los Angeles Times, rien que ça, Hauer n'était pas en fonction ce vendredi après-midi. Au lieu de cela, il était en route pour visiter sa petite amie, maintenant sa femme, c'est beau, près de San Francisco. Mais il avait encore un œil sur les collines de la région. C'était en janvier, et après les pluies d'hiver, les graminées deviennent vertes. Et les chances de trouver ces belles collines s'amenuisaient de jour en jour. Puis, il a vu cette colline, et il a dit « Mon Dieu, l'herbe est parfaite, c'est vert !» Et au même moment, le soleil est sorti avec quelques nuages dans le ciel. Alors, il a arrêté sa voiture, a pris son appareil photo moyen format, et plus précisément un Mamiya. Ce que ne dit pas l'article, c'est que c'est un Mamiya RZ67 qui est tout à fait possible d'acheter aujourd'hui. J'en parlerai sûrement plus tard sur cette chaîne. Et a pris quelques photos à l'aide d'un film couleur Fuji. Les verts et les bleus purs étaient d'une grande beauté lorsque Hauer les a téléchargés à Corbis, un site de stock photo d'images créé par Bill Gates en 1989. Quelques années plus tard, il reçut un appel de Microsoft lui demandant d'utiliser son image du comté de Sonoma comme fond d'écran par défaut pour son système d'exploitation le plus récent. Sous-entendu, Windows XP, vous l'aurez compris, vous suivez toujours, c'est ça qu'on adore. La société n'a jamais expliqué comment Hauer, pourquoi elle a choisi sa photo. Mais le duo d'artistes Goldin et Senebi a déclaré que l'équipe de Microsoft voulait une image montrant plus de terre que de ciel. De plus, l'herbe verte et le ciel bleu s'intégraient parfaitement aux deux couleurs principales du système d'exploitation Windows XP. N'importe où finalement sur cette planète, et que vous avez arrêté n'importe qui dans la rue, et que vous lui montrez cette photo, il vous dira « j'ai vu ça quelque part déjà, je la reconnais ». Je pense qu'elle sera éternelle, a-t-il déclaré. N'est-ce pas beau cette histoire finalement, ce background, ce backstory de Windows XP, c'est finalement cette photo qu'on a tous vue et qu'on a tous gardée souvent longtemps sur l'ordi parce qu'elle n'était pas trop dégueu finalement.
Moi-même, enfin vraiment, je me suis demandé si c'était un paysage photoshopé de A à Z, s'ils avaient analysé des trucs et tout, fait des peintures, des trucs scientifiques, ouais, pour correspondre au mood des gens et tout. J'ai vraiment réfléchi et en fait c'est tout con quoi. Le mec, il a pris en photo des vignes qui avaient été remplacées par de l'herbe en sortant de sa bagnole. En moyen format, et hop, il a envoyé ça sur un stock de photos, et finalement Bill Gates l'a repéré. Et bon, c'était une autre époque, c'était une autre époque. Parce qu'aujourd'hui, vous faites ça, vous balancez votre image sur 500px, je suis pas sûr que Apple sélectionne l'image pour son prochain iOS. Mais bon, voilà, c'était vraiment marrant, Nostalgie. Ok, article suivant, maintenant on reprend les choses sérieuses. Comment redémarrer son processus créatif en utilisant un autre sens que la vue ? Pour les photographes ou les vidéastes, ou en tout cas pour tous les gens qui se servent de la vue au quotidien. C'est un article qui est répertorié par leblogphoto.net. Donc si vous recherchez constamment l'inspiration de la même manière, il peut être ardu de trouver de nouvelles sources d'inspiration, justement. Pire encore, si d'autres photographes utilisent également les mêmes sources d'inspiration que vous, le risque est grand de produire un travail qui sera identique à celui d'un autre. Tout simplement. C'est dans cet esprit que Canon, Australie, a produit une série de vidéos nommée The Lab. Son but est de faire en sorte que l'inspiration provienne de sources inattendues ou différentes de la vue, notamment ce que nous voyons dans notre environnement, comme les rues de notre ville, etc., etc. Dans la vidéo, alors donc là c'est un exemple de vidéo que le blog a répertorié, donc je vous laisserai la voir bien sûr, je vous mettrai le lien. Eh bien, il goûte le plat d'un cuisinier, un grand cuisinier, donc un mec qui pèse, et ils doivent après retranscrire ce qu'ils ont ressenti au moment de la dégustation en photo. Et donc, ils convertissent, entre guillemets, un sens, c'est-à-dire le goût, par le sens de la vue, pour le représenter aux gens. Donc ça peut être intéressant parce qu'on trouve de bonnes idées comme ça. En tout cas, ça a l'air de marcher dans la vidéo. Et ils disent donc, utiliser ces autres sens pour développer son inspiration est primordial. Laissez la force vous envahir, laissez vos sens vous guider. La force vous envahir, c'est bien sûr une phrase de moi. Alors je vous laisserai voir aussi les autres vidéos de la série The Lab. Voilà, ça peut être intéressant, non pas pour voir les 4 pélos qui sont là à dire bonjour et tout et à discuter. Bon, ça c'est un peu moins intéressant dans la vidéo, mais vous servir en fait des idées que propose Canon Australie pour alimenter eh bien, les vôtres. Et pour vraiment essayer des expériences différentes pour trouver des inspirations, parce que c'est vraiment le pire truc quand on se retrouve devant une page blanche pour les écrivains ou devant l'appareil photo et qu'on ne sait pas quoi prendre en photo, tout simplement. Dernier article pour aujourd'hui, donc c'est un shooting photo avec un appareil VTech 2 millions de pixels à $40. Rien que ça, donc rapporté par Petapixel. Donc là aussi c'est une vidéo d'un photographe et de Jessica Kobesi et Brandon Wolfell que vous avez donc déjà vu dans la vidéo d'actualité précédente. Eh bien, ils prennent en photo avec cet appareil vraiment dégueulasse, vraiment joué, qui ne fait pas du tout crédible. Et même quand ils appuient, en fait, on entend des bruits dégueulasses, des bruits pour les enfants qui font bruit, une sorte de ressort comme ça, donc c'est vraiment marrant. Et en fait, ça c'est intéressant. Le mec, il a su exploiter ça parce que les bruits qui font comme ça fait rire la modèle. Ça déclenche des rires naturels et spontanés, ça peut être intéressant, ça crée des expressions. Ça instaure une bonne ambiance sur le shooting. N'oubliez pas ma vidéo comment diriger un modèle. Et je dis dedans que c'est vraiment important de créer une ambiance propice à la créativité et où on se sent bien, tout simplement. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment sympa en fait cet appareil. En tout cas, ça peut être marrant. Donc c'est des photos qui ne sont pas retouchées, celles que je vais vous montrer tout de suite. C'est juste un petit preset VSO qui a été appliqué dessus, parce que bien sûr, voilà, le style d'image de l'appareil photo il est dégueulasse. Et donc le défi était de faire des choses créatives, de trouver des effets de lumière, etc. Car on n'avait pas la sécurité de savoir que l'appareil photo arriverait à faire un bon taf en termes de piqué, en termes d'ouverture, etc. Donc on devait vraiment trouver d'autres choses pour que la photo ressorte. Alors bien sûr, il y a le positionnement du modèle et tout, mais là aussi, il se concentre sur l'éclairage, etc. Alors par exemple, cette photo-ci, où il y a vraiment un truc, tout un système d'éclairage avec une plaque là, et des sortes de néons et tout. Voilà, ça fait stylé. Et puis il fallait penser aux lunettes et tout, donc ça peut rendre bien dans le noir. Et puis l'appareil photo fait le taf, puis finalement il y a une source de lumière assez suffisante. Là, pareil, aussi il y a une sorte de reflets arc-en-ciel. Alors dans la vidéo, ils font ça avec un CD et tout, donc il y a vraiment des bonnes idées. Les gars, en fait, ils ont cherché, ils ont cogité, et après, de toute façon, ce genre de photo, où là, c'est la pose du modèle qui est travaillée, eh bien, elle est excellente, quoi. Elle est excellente en termes pour l'habit, pour le make-up et pour la pose, c'est excellent, et ça, peu importe, en fait, le dispositif de capture. Alors là, bien sûr, on ne pourra pas faire un grand tirage de je ne sais combien de mètres par combien de mètres, mais voilà, sinon, ça fait
très bien le taf. Genre là, même sur ma petite tablette, là, je peux zoomer, la qualité reste bien. Puisque de toute façon, il n'y a pas beaucoup de pixels. Donc avant que ça pixelise, c'est pas grave. Enfin, ça reste flou en fait. Donc au moins, voilà, on sait dès le départ à quoi on s'attend. Et alors, ok, on n'a pas le piqué et le sharp d'un objectif Zeiss, mais finalement, on s'en tape. Pour moi, les photos marchent totalement. Encore une fois, comme je le dis et comme je l'ai dit 1000 fois déjà sur cette chaîne, l'appareil ne fait pas le photographe. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, on arrive à la citation de la semaine qui nous vient donc de Dorothea Lange, qui est vraiment une de mes citations préférées, favorites, à tel point que je l'ai mise sur mon site littéralement. L'appareil photo est un outil qui enseigne aux gens à voir sans appareil photo. Méditez là-dessus, les gars. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Avant, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF dans la description, où je donne plein d'astuces justement pour devenir un meilleur photographe sans forcément passer par l'achat de matériel, etc. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous! Bien finir cette vidéo et ça t'a plu, alors n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant juste ici en dessous pour rejoindre les folles aventures de Vince. Salut!